Le 29 novembre 1959, midi sonnait, précisément à Venise. Rose Bénédicte se tenait, immobile, devant l'autel de l'église Notre-Dame de la Santé. Dans ses mains tremblantes, un papier plié en trois. Sur ce papier, 3 demandes qui semblaient défier l'entendement. 3 impossibilités. Son fils, Marc, 22 ans à peine, était enfermé, derrière les barreaux d'une prison, accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Son mari, Victor, se consumait, rongé par un cancer du poumon. Les médecins étaient formels. Il ne lui restait que 2 semaines à vivre, maximum, et sa maison, leur maison, était menacée de saisie. 3 mois de loyer impayés. L'huissier devait se présenter le 3 décembre, l'épée de Damoclès au-dessus de leur foyer. 3 impossibilités, un fardeau écrasant. Rose savait que le lendemain, 30 novembre, on célébrerait la fête de la Saint-André. Le saint patron des causes désespérées, celui qui, par la grâce de Dieu, ouvrait les portes que personne ne pouvait forcer. Mais ce qu'elle savait aussi, et cela était d'une importance capitale, c'est que la veille de la Saint-André était peut-être encore plus déterminante que le jour même. Un vieux moine, un homme de Dieu, le lui avait confié 3 jours plus tôt à San Giovanni Rotondo. Ce moine, cet homme, portait le nom de Padre Pio. Et ce qu'il lui avait révélé allait bouleverser sa vie, à jamais. La veille de la Saint-André est le jour de la préparation ultime, lui avait-il dit avec une solennité poignante. C'est le jour où tu dois tout mettre en ordre, ton âme, ta maison, tes intentions. Si tu te présentes devant Saint-André le 30 novembre sans avoir préparé la veille, c'est comme arriver à un festin sans avoir revêtu la robe des noces. Rose avait écouté chaque mot avec une attention fébrile, les gravant à jamais dans son cœur. Et maintenant, en ce 29 novembre, à midi pile, elle s'efforçait de faire exactement ce que Padre Pio lui avait demandé. Mais je m'emballe. Je vais trop vite. Laissez-moi vous raconter avec précision tout ce qui s'est passé. Et surtout, laissez-moi vous expliquer pourquoi aujourd'hui, cette veille de la Saint-André, est le jour le plus important de votre préparation. Parce que demain, les portes vont s'ouvrir. Demain, les impossibilités se métamorphoseront en possibilités. Demain, Saint-André présentera vos demandes, nos demandes, au trône céleste, mais seulement, si vous vous préparez aujourd'hui. Venise, novembre 1959. Rose Bénédicte avait 53 ans. Elle avait travaillé toute sa vie comme couturière, ses doigts agiles donnant vie à des étoffes magnifiques. Son mari Victor était gondolier, sillonnant les canaux avec une fierté silencieuse. Ensemble, ils avaient élevé un fils unique, Marc, leur rayon de soleil. Marc était leur fierté, leur joie. Intelligent, travailleur, il avait décroché un emploi dans une banque. Le printemps suivant, il devait unir sa vie à celle d'une jeune femme de bonne famille. L'avenir leur souriait. Puis, soudain, tout s'était effondré, comme un château de cartes. Le 15 octobre 1959, Marc avait été arrêté par la police. Un homme avait été retrouvé mort dans une ruelle sombre, non loin du Rialto. Poignardé, lâchement. Des témoins avaient cru reconnaître Marc s'enfuyant de la scène du crime, une silhouette familière. Marc jurait son innocence, clamant qu'il n'avait rien fait. Il était au bar ce soir-là, entouré d'amis. Mais ses amis, lâchement, avaient eu peur de témoigner. Ils avaient tous des dettes de jeu, des secrets inavouables, des raisons de se méfier de la police. Marc était seul, abandonné, et les preuves circonstancielles s'accumulaient, impitoyables, contre lui, tissant une toile d'araignée mortelle. Le procureur réclamait la prison à vie, une sentence sans appel. Victor n'avait pas supporté le choc. Ce coup du sort avait déchaîné un mal tapi dans son corps, une toux persistante, lancinante, du sang dans ses crachats. Le diagnostic du médecin avait été implacable, cruel, cancer du poumon, stade avancé, inopérable. 2 semaines, peut-être 3, c'était tout ce qui lui restait.
Rose se retrouvait seule, face à un abîme de problèmes insurmontables. L'homme de loi de Marc, les soins coûteux de Victor, les factures qui s'amoncelaient, menaçantes. Elle avait dû cesser de travailler pour s'occuper de son mari, son cœur déchiré. Privée de revenus, les loyers s'étaient accumulés. Le propriétaire, excédé, avait fini par perdre patience. L'huissier devait se présenter le 3 décembre pour les mettre à la rue, les jeter à la rue, sans ménagement. 3 impossibilités. Un cauchemar éveillé, son fils en prison, son mari mourant, sa maison perdue, l'horizon obscurci. Une voisine de Rose, une femme pieuse et dévouée, nommée Lucie Ferrier, lui avait parlé de Padre Pio, avec une ferveur communicative. « Il fait des miracles », avait affirmé Lucie, les yeux brillants d'espoir. « Ma sœur avait un cancer, elle aussi. Elle est allée le voir, et elle est guérie. Les médecins n'y comprennent rien, mais elle est guérie. C'est un miracle. » Rose n'avait plus rien à perdre, absolument rien. Le 25 novembre, elle avait pris le train pour San Giovanni Rotondo, dans un élan de foi désespéré. Le voyage avait duré 18 heures, une éternité. Elle avait confié Victor aux soins d'une infirmière de nuit, le cœur lourd. Elle n'avait pas le luxe d'attendre des jours, comme les autres pèlerins. Elle devait rentrer vite, trop vite. Quand elle arriva au couvent, la file d'attente était interminable, une méhère humaine s'étendant à perte de vue. Des centaines de personnes attendaient, patiemment, de pouvoir approcher Padre Pio, de recevoir une parole, une bénédiction, un espoir. Rose s'était résignée à prendre place dans la file, les épaules basses, résignée mais déterminée. Puis, un événement étrange, inattendu, s'était produit, comme un signe du ciel. Un jeune frère capucin s'était approché d'elle, la fixant avec une douce insistance. « Vous êtes Rose Bénédicte, de Venise, n'est-ce pas ?» avait-il demandé avec une voix douce et mélodieuse. Rose avait été stupéfaite, abasourdie. Elle n'avait parlé à personne. Personne ici ne la connaissait. « Comment était-ce possible ? Comment connaissez-vous mon nom ?» avait-elle balbutié, incrédule. Le frère avait souri, un sourire énigmatique illuminant son visage. « Padre Pio vous attend. Suivez-moi. » Rose avait suivi le frère à travers le couvent, son esprit tourbillonnant, sous les regards envieux, curieux, des autres pèlerins qui attendaient depuis des jours. Elle avait été conduite dans une petite pièce, discrète, adjacente à l'église. Padre Pio était assis là, paisiblement, dans un fauteuil usé par le temps. Il était exactement tel qu'elle l'avait imaginé. Petit, voûté, les mains bandées, stigmate de sa souffrance, le visage marqué par des décennies de dévouement. Mais ses yeux brillaient d'une lumière étrange, une flamme intense qui ne semblait pas appartenir à ce monde. « Asseyez-vous, Rose », dit-il avant même qu'elle ait pu se présenter, sa voix douce et grave résonnant dans la pièce. Rose s'assit, tremblante d'émotion, le cœur battant à tout rompre. Padre Pio la regarda avec une compassion infinie, une tendresse maternelle. « Votre fils est innocent, dit-il avec une assurance absolue. Les vrais coupables seront découverts, mais seulement si vous faites ce que je vais vous dire. » Rose sentit l'espoir renaître en elle, une petite étincelle dans l'obscurité. Padre Pio continua, son regard perçant son âme. « Votre mari est mourant. Mais Dieu peut prolonger ses jours, pas indéfiniment, non, mais assez longtemps pour qu'il puisse voir son fils libre, mais seulement si vous faites ce que je vais vous dire. » Les larmes coulaient, abondantes, sur les joues de Rose, un torrent de douleur et d'espoir mêlés. Padre Pio marqua une pause, son silence empli de sagesse. « Votre maison sera sauvée, une personne inattendue va vous aider, mais seulement si vous faites ce que je vais vous dire. » Rose tomba à genoux, terrassée par l'émotion. « Père, dites-moi, je ferai tout ce que vous me demanderez. » Padre Pio se pencha vers elle, son visage empreint de gravité. « Dans 4 jours, nous célébrerons la fête de la Saint-André, le 30 novembre.
Ce jour-là, les portes impossibles s'ouvrent. Mais écoutez-moi attentivement, le jour de la Saint-André est le jour où les portes s'ouvrent. Mais la veille, le 29, c'est le jour où vous préparez les clés. Rose écoutait intensément, chaque parole s'imprimant dans son esprit comme un sceau. Saint-André n'ouvre pas les portes pour n'importe qui. Il les ouvre pour ceux qui se sont préparés, ceux qui ont purifié leur âme, ceux qui ont mis leur maison en ordre, ceux qui ont renoncé à vouloir tout résoudre par eux-mêmes. Padre Pio ferma les yeux, comme s'il puisait sa force dans une source invisible. La veille de la Saint-André, vous ferez trois choses exactement, ni 2, ni 4. 3. Rose comptait sur ses doigts, anxieuse. Première chose, dit Padre Pio, en rouvrant les yeux, son regard intense. La purification. Il rouvrit les yeux. Le 29 novembre, au matin, vous irez vous confesser. Une confession complète, sincère. Pas une confession de surface où vous cachez vos péchés honteux. Non. Une confession totale. Une confession totale. Tu diras tout. Même ce que tu n'as jamais dit à personne, même ce qui te fait le plus honte. Rose pâlit. Il y avait des choses qu'elle n'avait jamais confessées, des choses de sa jeunesse, enfouies si profond, qu'elle croyait les avoir oubliées. Padre Pio semblait lire ses pensées. « Je sais ce que tu caches. Le prêtre qui entendra ta confession ne te jugera pas. Mais si tu gardes ses secrets, Saint-André ne pourra pas t'aider. Les portes restent fermées pour ceux qui gardent des portes fermées dans leur propre cœur. » Rose hocha la tête, terrorisée, mais déterminée. « Deuxième chose, dit Padre Pio, le jeûne. » Il continua. « Le 29 novembre, tu jeûneras, pas de nourriture jusqu'au coucher du soleil, seulement de l'eau. Ce jeûne n'est pas une punition, c'est une préparation. Quand le corps est vide, l'âme est plus réceptive. Quand le ventre crie famine, le cœur crie vers Dieu. » Rose n'avait jamais jeûné de sa vie, mais elle était prête à tout. « Troisième chose, dit Padre Pio, la préparation des demandes. » Il marqua une pause. « Le 29 novembre, à midi exactement, tu iras dans une église, n'importe quelle église. Tu te mettras devant l'autel et tu écriras tes 3 demandes impossibles sur un papier. Une demande par ligne, claire, simple, directe. » Padre Pio mima le geste d'écrire. « Mon fils Marc est innocent. Je demande sa libération. Mon mari Victor est mourant. Je demande que ses jours soient prolongés. Ma maison va être saisie. Je demande qu'elle soit sauvée. » Rose répétait les phrases dans sa tête. Padre Pio continua. « Après avoir écrit tes 3 demandes, tu plieras le papier en 3. 3 plis pour 3 demandes. Puis tu le garderas contre ton cœur jusqu'au lendemain. Et le 30 novembre ?» demanda Rose. Padre Pio sourit. « Le 30 novembre. Jour de la Saint-André, tu retourneras à l'église, à l'aube, avant le lever du soleil. Tu poseras ton papier sur l'autel, sous la nappe. Tu resteras là jusqu'à midi, sans manger, sans boire, en prière silencieuse. » Rose acquiesça. « À midi exactement. Tu réciteras cette prière, une seule fois. » Padre Pio ferma les yeux et récita lentement. « Saint-André, apôtre du Seigneur, toi qui as tout quitté pour suivre le Christ, toi qui as amené ton frère Pierre à la lumière, je te présente ces 3 impossibilités, non pas parce que je mérite une réponse, mais parce que tu connais la miséricorde divine. Ouvre les portes que je ne peux pas ouvrir, et que ta volonté soit faite. » Rose répéta la prière silencieusement. Padre Pio rouvrit les yeux. Après la prière, tu récupéreras ton papier sous la nappe, tu le brûleras sans le relire, et tu rentreras chez toi, sans regarder en arrière. Sans douter, sans t'inquiéter. Et après ? Demanda Rose. Padre Pio posa sa main bandée sur la tête de Rose. Après, tu attendras. Les portes s'ouvriront quand Dieu le voudra.
parfois le jour même, parfois la semaine suivante, parfois le mois suivant, mais elles s'ouvriront. Saint-André n'abandonne jamais ceux qui se préparent correctement la veille de sa fête. Padre Pio se leva lentement. « Va maintenant, Rose, rentre chez toi et souviens-toi. » La veille est aussi importante que le jour. Rose quitta San Giovanni Rotondo le soir même. Elle arriva à Venise le 27 novembre, épuisée, mais déterminée. Victor avait empiré pendant son absence. Il toussait du sang presque constamment. L'infirmière de nuit avait dit qu'il ne passerait probablement pas la semaine. Rose ne dit rien de son voyage. Elle ne dit rien de Padre Pio. Elle ne dit rien de ce qu'elle allait faire. Le secret était essentiel. Le 28 novembre, Rose passa la journée au chevet de Victor. Elle lui tenait la main. Elle lui parlait de Marc enfant, de leurs premières années ensemble, de la gondole qu'il avait achetée avec ses économies, de leur mariage dans cette même église où elle irait demain. Victor souriait faiblement entre deux quintes de tout. Le 29 novembre arriva. Rose se leva avant l'aube. Elle laissa Victor endormi sous la surveillance de l'infirmière. Elle marcha jusqu'à l'église Saint-Zacharie, près de la place Saint-Marc. Le prêtre, le père Jean-Baptiste Moreau, était un vieil homme qui confessait depuis 50 ans. Rose entra dans le confessionnal et elle dit tout ce qu'elle avait caché pendant des décennies, l'enfant qu'elle avait perdu avant Marc, l'enfant qu'elle n'avait jamais dit à personne, l'enfant qu'elle avait abandonné par peur et par honte. Les larmes coulaient, les mots sortaient. Toute une vie de secret s'écoulait dans l'obscurité du confessionnal. Le père Moreau l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment, puis il parla. « Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Tout ce que tu as porté pendant des années, Dieu le prend maintenant. Va en paix. » Rose sortit du confessionnal transformée. Elle se sentait légère, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. C'était la première chose. La purification faite. Rose rentra chez elle. Elle ne mangea pas de toute la journée, l'estomac vide. Elle priait. Elle pensait à Marc en prison. Elle pensait à Victor mourant. Elle pensait à sa maison qui allait être saisie. Mais curieusement, elle n'avait pas peur. Quelque chose avait changé en elle depuis la confession, une paix qu'elle n'avait jamais connue. À midi exactement, Rose retourna à l'église. Pas Saint-Zacharie cette fois, Notre-Dame de la Santé. L'église que Victor préférait, l'église où ils avaient baptisé Marc. Elle se mit devant l'autel. Elle sortit un papier et un crayon, et elle écrivit « Mon fils Marc est innocent. Je demande sa libération. Mon mari Victor est mourant. Je demande que ses jours soient prolongés. Ma maison va être saisie. Je demande qu'elle soit sauvée. » 3 lignes, 3 demandes, 3 impossibilités. Rose plia le papier en 3. Elle le glissa dans son corsage, contre son cœur. C'était la 3e chose, la préparation des demandes faite. Rose resta dans l'église jusqu'au soir. Elle ne pria pas avec des mots. Elle était simplement présente. Elle regardait l'autel où elle poserait son papier demain. Elle pensait à Saint-André, l'apôtre qui avait tout quitté pour suivre le Christ. Elle pensait à Padre Pio, le moine qui souffrait pour les autres. Elle pensait à ces 3 impossibilités. Et elle attendait. Le soleil se coucha sur Venise. Rose rentra chez elle. Elle mangea un peu de pain et de fromage. Son premier repas de la journée. Victor dormait, épuisé par sa maladie. Rose se rallongea à côté de lui, le papier toujours contre son cœur. Elle s'endormit en priant. Le 30 novembre, jour de la Saint-André, Rose se leva avant l'aube. Il faisait encore nuit noire quand elle arriva à l'église Notre-Dame de la Santé. L'église était vide. Rose s'approcha de l'autel. Elle souleva légèrement la nappe blanche et glissa son papier en dessous, puis elle s'agenouilla au premier rang et elle attendit. Le soleil se leva sur Venise. Les premiers fidèles arrivèrent pour la messe de 7 heures.
Rose resta. La messe de 9 heures fut célébrée. Rose resta. La messe de 11 heures commença. Rose sentait la faim et la soif. Elle n'avait rien mangé ni bu depuis la veille au soir, mais elle tint bon. Padre Pio avait dit jusqu'à midi. Elle tiendrait jusqu'à midi, à midi exactement. Rose récita la prière. Saint André, apôtre du Seigneur, toi qui as tout quitté pour suivre le Christ, toi qui as amené ton frère Pierre à la lumière, je te présente ces 3 impossibilités. Non pas parce que je mérite une réponse, mais parce que tu connais la miséricorde divine. Ouvre les portes que je ne peux pas ouvrir, et que ta volonté soit faite, une seule fois. Comme Padre Pio l'avait dit. Rose se leva. Elle s'approcha de l'autel. Elle récupéra son papier sous la nappe. Sans le relire, elle le porta à la sacristie où une bougie brûlait. Elle le jeta dans la flamme. Elle ne regarda pas le papier se consumer. Elle se retourna et sortit de l'église. Sans regarder en arrière, c'était fait. Rose rentra chez elle et elle attendit. Ce qui s'est passé ensuite a été documenté dans les archives de la paroisse de Venise, le 1er décembre, 2 jours après la Saint-André. Le téléphone sonna chez les Bénédictes. C'était l'homme de loi de Marc. « Madame Bénédicte, dit-il, je ne sais pas comment vous dire ça. Un témoin s'est présenté ce matin. Un homme qui était dans la ruelle ce soir-là. Il a tout vu. Il sait qui a vraiment tué la victime. Ce n'était pas Marc. » Rose dut s'asseoir. « Qui était-ce » demanda-t-elle. L'homme de loi hésita. « Le fils du propriétaire de votre immeuble, celui qui veut vous expulser. Ton fils avait des dettes de jeu. La victime était son créancier. » Rose comprit tout en un instant. Le fils du propriétaire avait tué son créancier et il avait laissé Marc, qui passait par là par hasard, prendre la faute. Première porte impossible. Marc en prison, ouverte. Marc fut libéré le 5 décembre. Il rentra chez lui, amaigri mais vivant. Il prit son père dans ses bras. Victor pleurait de joie et quelque chose d'étrange se produisit. Le médecin qui vint le lendemain pour son examen de routine fut stupéfait. « La tumeur a rétréci, dit-il. Je ne comprends pas. C'est médicalement impossible. Mais les radios ne mentent pas. La tumeur a rétréci de moitié. » Victor ne fut pas guéri miraculeusement. Le cancer ne disparut pas. Mais il régressa suffisamment pour lui donner du temps. Du temps pour voir son fils libre. Du temps pour voir son nom lavé. Du temps pour mourir en paix. 6 mois plus tard. Entouré de sa famille, 2e porte impossible, Victor mourant, ouverte, pas une guérison totale, mais un sursis, un cadeau, restait la 3e porte. L'huissier devait venir le 3 décembre pour saisir la maison. Le 2 décembre, quelqu'un frappa à la porte des Bénédictes. C'était une femme élégante que Rose n'avait jamais vue. « Madame Bénédicte, je suis Sophie Contarini. Ma famille possède plusieurs immeubles à Venise. J'ai appris ce qui s'est passé avec le propriétaire de votre immeuble. Son fils est un meurtrier, il sera en prison pour longtemps, et sa famille sera ruinée par le scandale. » Rose ne comprenait pas où cette femme voulait en venir. Sophie Contarini continua. « J'ai racheté votre immeuble ce matin, les dettes de loyer sont effacées. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, sans payer de loyer. C'est le moins que je puisse faire. » Rose faillit s'évanouir. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi faites-vous ça ?» Sophie Contarini sourit. « Parce que Padre Pio m'a demandé de le faire. » Rose sentit ses jambes fléchir. « Vous connaissez Padre Pio ?» Sophie hocha la tête. « Je suis allée le voir il y a 3 ans. Il m'a guéri d'une maladie que les médecins ne pouvaient pas soigner. Depuis, je fais ce qu'il me demande. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de lui. Il me demandait d'aider une certaine Rose Bénédicte de Venise, de racheter son immeuble, de lui donner un toit. » Elle marqua une pause. «
Padre Pio savait que vous viendriez le voir. Il savait ce que vous demanderiez, et il avait déjà préparé la réponse avant même que vous posiez la question. Troisième porte impossible, la maison saisie, ouverte, les 3 portes s'étaient ouvertes en moins d'une semaine. Rose Bénédicte a vécu dans cette maison jusqu'à sa mort en 1987. Elle n'a jamais payé 1 centime de loyer. Marc s'est marié au printemps 1960, comme prévu. Il a eu 3 enfants, l'un d'eux est devenu prêtre. Chaque année, le 29 novembre, la famille Bénédicte se réunit pour préparer la veille de la Saint-André. Confession, jeûne, préparation des demandes. C'est devenu une tradition familiale, une tradition qui a traversé 3 générations. Rose a témoigné lors du procès de béatification de Padre Pio. Son témoignage fait partie des archives du Vatican. Elle a dit une chose importante. Padre Pio m'a appris que la préparation est aussi importante que la demande. Peut-être même plus importante. On ne se présente pas devant un roi sans s'être préparé. On ne se présente pas devant Saint-André sans avoir purifié son âme. Mais l'histoire de Rose n'est pas un cas isolé. Les archives de San Giovanni Rotondo contiennent des dizaines de témoignages similaires. Laissez-moi vous en raconter 2 autres. Premier témoignage, Giovanni Ferraro, Milan, 1961. Giovanni était homme d'affaires. Son entreprise était au bord de la faillite. Ses créanciers le harcelaient. Sa femme menaçait de le quitter. Il était allé voir Padre Pio le 26 novembre. Padre Pio lui avait donné les mêmes instructions qu'à Rose. Confession totale, jeûne, préparation des demandes. Giovanni avait tout fait correctement le 29 novembre. Le 30 novembre, jour de la Saint-André, il avait présenté ses 3 demandes impossibles. Le 3 décembre, un investisseur inattendu l'avait contacté. Un homme qui avait rêvé de son entreprise, un homme qui voulait investir exactement la somme dont Giovanni avait besoin. Le 10 décembre, sa femme lui avait annoncé une merveilleuse nouvelle. Elle était enceinte, un enfant qu'ils essayaient d'avoir depuis 10 ans. Imaginez leur joie, leur espérance retrouvée. Le 20 décembre, ses créanciers avaient accepté un plan de remboursement extrêmement favorable, sans la moindre explication, ni négociation. Ils avaient simplement accepté un geste inespéré. 3 portes qui semblaient impossibles à ouvrir. Soudain, 3 portes grandes ouvertes. Un véritable miracle. Giovanni Ferraro a témoigné avec émotion lors du procès de béatification. Son témoignage mentionne spécifiquement l'importance de la veille de la Saint-André. Il a dit, avec conviction, le 29 novembre, et le jour où vous forgez les clés, le 30 novembre, et le jour où vous les utilisez. Sans les clés, les portes restent définitivement fermées. Deuxième témoignage, celui de Lucie Santini, de Rome. En 1957, Lucie était infirmière. Son frère croupissait en prison, criblé de dettes. Sa mère était mourante. Son fiancé l'avait lâchement abandonnée. Une situation désespérée. Elle était allée voir Padre Pio le 25 novembre, cherchant un espoir, un soutien. Padre Pio lui avait donné les mêmes instructions qu'aux autres, le même protocole. Mais il avait ajouté quelque chose de singulier. Ta confession doit être complète. Je sais ce que tu caches, ce que tu as fait quand tu étais jeune, un secret que personne ne connaît. Si tu ne le confesses pas, Saint-André ne pourra pas t'aider. Lucie avait pâli instantanément. Il y avait enfoui au plus profond d'elle un secret qu'elle n'avait jamais révélé à personne, quelque chose de terrible, quelque chose qu'elle avait enterré si profondément
qu'elle croyait l'avoir oublié. Le 29 novembre, Lucie s'était rendue à l'église pour se confesser. Elle avait tout dit dans les moindres détails. Le prêtre avait pleuré avec elle, partageant sa douleur, son repentir, l'absolution lui avait été donnée et soudain quelque chose avait changé en Lucie radicalement. Un poids énorme qui s'envolait, une liberté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le 30 novembre, elle avait présenté ses 3 demandes à Saint-André avec fervue. Le 5 décembre, son frère avait été libéré. Un bienfaiteur anonyme avait payé toutes ses dettes. Un miracle. Le 12 décembre, sa mère avait commencé à aller mieux, pas une guérison miraculeuse, instantanée, mais une amélioration suffisante pour lui permettre de vivre encore 5 ans. Le 20 décembre, Lucie avait rencontré un homme à la messe de Noël, un médecin, un homme bon. Elle l'a épousé 6 mois plus tard et a trouvé le bonheur. 3 portes qui semblaient infranchissables, 3 portes qui s'étaient ouvertes magnifiquement. Lucie a témoigné lors du procès de béatification. Avec une profonde gratitude, elle a dit avec une émotion palpable: la confession du 29 novembre a été le moment le plus important de ma vie. C'est ce jour-là que j'ai été vraiment libérée, non pas de mes problèmes extérieurs, mais de mes chaînes intérieures. Mais tout le monde n'a pas réussi. Laissez-moi vous raconter 2 cas d'échec. C'est tout aussi important que les réussites. Premier échec, celui de Paolo Ricci, de Naples. En 1960, Paolo avait reçu les mêmes instructions que les autres, le même protocole. Mais il avait fait une grave erreur. Le 29 novembre, il était allé se confesser, mais il n'avait pas tout dit. Il avait gardé certains péchés pour lui, les plus honteux, ceux qu'il ne voulait absolument pas admettre. Il pensait naïvement que Dieu ne s'en apercevrait pas. Erreur. Le 30 novembre, il avait présenté ses 3 demandes à Saint-André avec une certaine audace. Rien ne s'était passé. Absolument rien. Ces 3 portes étaient restées définitivement fermées. Ucetita, mur infranchissable. Paolo était furieux. Il avait accusé Padre Pio de mensonge. Il avait accusé Saint-André d'indifférence avec amertume. Padre Pio, quand il avait appris la réaction de Paolo, avait dit avec tristesse: il a gardé des portes fermées dans son cœur. Comment pouvait-il espérer que Saint-André ouvre des portes pour lui? Paolo est mort. Quelques années plus tard, amer et seul, rongé par le regret, ces 3 impossibilités sont restées des impossibilités jusqu'à sa morte. Deuxième échec, celui de Jeanne Conti, de Florence, en 1958. Jeanne avait fait la confession complète. Elle avait jeûné avec ardeur. Elle avait préparé ses demandes avec soin. Mais elle avait commis une erreur différente. Le 29 novembre, elle avait parlé de son protocole à sa sœur avec innocence. Elle lui avait dit ce qu'elle faisait, pourquoi elle jeûnait, ce qu'elle espérait obtenir. Sa sœur, jalouse, avait ri d'elle avec méchanceté. « Tu crois vraiment à ces superstitions ?» lui avait-elle dit. « Padre Pio est un charlatan, Saint-André ne peut rien faire pour toi. » Jeanne avait commencé à douter, soudain, et le doute
avait tout gâché, irrémédiablement. Le 30 novembre, elle avait présenté ses demandes, mais sans conviction, sans foi, juste par habitude. Rien ne s'était passé. Ces 3 portes étaient restées désespérément fermées. Padre Pio, quand il avait appris ce qui s'était passé, avait dit avec gravité, le secret est essentiel, pas parce que Dieu a besoin du secret, mais parce que le secret protège ta foi. Quand tu parles de tes intentions, tu les exposes au doute des autres, et le doute des autres peut devenir ton propre doute. Jeanne a compris sa leçon avec humilité. L'année suivante, elle a refait le protocole dans un silence total, absolu. Ces 3 portes se sont ouvertes merveilleusement. Ces échecs nous enseignent 2 leçons cruciales. Première leçon, la confession doit être complète, pas de secret, pas de zone d'ombre. Tout doit être exposé à la lumière. Deuxième leçon, le secret est essentiel. Ne parlez de votre protocole à personne, pas même à vos proches les plus intimes. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet pour la veille de Saint-André. Écoutez attentivement. Ce protocole a été transmis par Padre Pio lui-même. Protocole de préparation pour la veille de Saint-André. Étape 1, la confession, le 29 novembre. Aujourd'hui, allez vous confesser, une confession complète, pas une confession de surface, superficielle. Dites tout, même ce qui vous fait honte, même ce que vous n'avez jamais dit à personne. Si vous ne pouvez pas voir un prêtre, faites une confession directe à Dieu, à genoux, à voix haute. Nommez chaque péché. La purification est essentielle. Étape 2, le jeûne. Aujourd'hui, ne mangez pas jusqu'au coucher du soleil. Buvez seulement de l'eau. Ce jeûne prépare votre hummus à recevoir. Étape 3, la préparation des demandes. Aujourd'hui, à midi, allez dans une église, écrivez vos 3 demandes impossibles sur un papier, une demande par ligne, claire, simple, directe. Pliez le papier en 3, gardez-le contre votre cœur jusqu'à demain. Étape 4, le silence. Ne parlez pas de votre protocole à personne, pas à votre conjoint, pas à vos enfants, pas à vos amis. Le secret protège votre foi. Étape 5, la veillée, ce soir, avant de dormir. Récitez 3 Ave Maria. Pensez à vos 3 demandes impossibles. Mais ne vous inquiétez pas. Confiez-les à Saint-André avec confiance et dormez en paix. Demain, 30 novembre, jour de Saint-André, vous ferez le protocole final. Vous irez à l'église avant l'aube. Vous poserez votre papier sous la nappe de l'autel. Vous resterez en prière jusqu'à midi et à midi, vous réciterez la prière de Saint-André avec ferveur, puis vous brûlerez votre papier sans le relire. Et vous rentrerez chez vous sans regarder en arrière, sans douter, sans vous inquiéter. Les portes s'ouvriront. Ce protocole a fonctionné pour Rose Bénédicte. Ce protocole a fonctionné pour Giovanni Ferraro. Ce protocole a fonctionné pour Lucie Ferrier. Ce protocole peut fonctionner pour vous, mais seulement si vous commencez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est la veille de la fête de la Saint-André. Demain, il sera trop tard pour la préparation. Demain, vous ne pourrez que présenter vos demandes. Mais sans préparation, les portes restent fermées. Padre Pio a révélé quelque chose d'important à Fray Pellegrino le 29 novembre 1959, le jour même où Rose Bénédicte faisait sa préparation à Venise.
La veille de la Saint-André est le jour où le ciel observe. Il observe qui se prépare, qui se purifie, qui jeûne, qui écrit ses demandes avec foi. Ces personnes seront reconnues demain. Leurs demandes seront entendues, Padre Pio ajouta. Ceux qui arrivent demain sans préparation sont comme des invités qui arrivent à un mariage, sans cadeau. Ils seront reçus, mais ils ne recevront pas la même attention que ceux qui ont préparé. C'est pourquoi aujourd'hui est si important. La veille de la Saint-André n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où vous forgez les clés qui ouvriront les portes demain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Vous avez été guidé. Quelque chose vous a amené ici. Aujourd'hui, veille de la Saint-André, ce quelque chose sait que vous avez des portes fermées. Ce quelque chose veut vous montrer comment préparer les clés. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous suivre le protocole de préparation ou allez-vous arriver demain devant Saint-André, sans clé? Si vous choisissez de suivre le protocole, laissez un commentaire. Écrivez « Je me prépare aujourd'hui ». C'est un engagement public, un premier pas, une déclaration de foi. Et si vous voulez soutenir ce travail de révélation, si vous voulez aider à diffuser ces protocoles, cachés pendant 50 ans par le Vatican, vous pouvez utiliser le bouton « Super Thanks » sous cette vidéo. Votre contribution permet de continuer à rechercher, documenter et partager ces témoignages. Chaque Super Thanks est une bénédiction. Chaque partage de cette vidéo est une prière. Demain, c'est la Saint-André. Demain, les portes s'ouvrent. Mais aujourd'hui, vous préparez les clés. Rose Bénédicte l'a compris il y a 65 ans. Ces 3 portes impossibles se sont ouvertes. Les vôtres peuvent s'ouvrir aussi. Mais seulement si vous préparez aujourd'hui. Que Saint-André vous attende demain. Que Padre Pio vous guide aujourd'hui. Et que vos portes impossibles s'ouvrent avant la fin de l'année. Amen.